Mieux. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission du plateau télé Sian, le salon des industries du Grand Sud. On va parler des achats, une fonction stratégique au cœur des enjeux actuels. Et pour cela, je suis avec deux membres du CNA, le Conseil national des achats. Messieurs, bonjour. Bonjour Martin. Jean-Luc Barras, vous êtes le président du CNA donc, et directeur des achats chez Eiffage. Vous êtes aussi un ancien ingénieur de Tarbes, Eni de Tarbes. On vous salue évidemment. Et puis notre régional de l'étape, c'est Jean-Michel Mardel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CNA Occitanie, ancien directeur des achats au sein de plusieurs grands groupes, Sanofi, LVMH, Pierre Fabre, j'en passe évidemment. Messieurs, merci d'être avec nous. Merci de cette invitation. Et on va évidemment parler des achats au cœur de la stratégie des enjeux des entreprises. Peut-être tout d'abord, Jean-Michel, nous rappeler qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est que le CNA. Le CNA, c'est l'association nationale de référence de la fonction du métier achat en France. C'est une association qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui en fait rassemble toutes les différentes physionomies de la fonction achat, que ce soit les acheteurs, les sourceurs, les directions achats, les responsables achats et toutes les fonctions qui sont latérales, que ce soit le contrôle de gestion attaché aux achats, que ce soit le service juridique qui peut travailler aussi au sein de départements achats, etc. Donc aujourd'hui, c'est une association qui rassemble près de 20 000 adhérents, ce qui en fait une des plus grosses associations professionnelles en France et qui est organisée en fait de manière simple avec une organisation centrale qui est basée à Paris, mais surtout elle répond à une logique de fonctionnement régional puisqu'en fait on a une douzaine de régions en France comme l'Occitanie, dont je suis le président. Mais à côté de nous, on a régionalement PACA, la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, etc. Donc, chacune de ces régions fonctionne à travers l'organisation d'événements, de conférences débats, de rencontres qui sont très régulièrement organisées. Nous-mêmes, on en a fait une, c'était la dernière le 3 octobre. La prochaine, ça va être courant décembre. Et donc cette association nationale en fait cumule en moyenne par an à peu près 230 événements, c'est quand même assez considérable. Et ce qui montre l'intérêt de la fonction et l'intérêt des personnes qui occupent ces fonctions à tout un tas de sujets qu'on va développer dans quelques instants. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que vous êtes une association très active parce que votre métier évolue, votre environnement également évolue, c'est ce qu'on va voir. Et du coup, Jean-Luc Barras, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les achats ? Alors, il y en a de nombreux, mais aujourd'hui, les grands enjeux qui mobilisent la fonction achat, c'est d'abord une fonction qui est au cœur de flux importants. Alors, on voit bien les flux physiques à travers la supply chain, mais qui est aussi au cœur de flux d'informations très importants. Donc là, un des grands enjeux de la fonction, c'est aussi sa digitalisation. Voilà, alors elle utilise beaucoup de technologies, technologies modernes, récentes, qu'elle doit impliquer. L'autre enjeu aujourd'hui qui est structurant, c'est tous les enjeux liés à la RSE. On sait très bien aujourd'hui qu'on n'achète plus exactement ce qu'on aurait acheté encore il y a quelques années. Alors expliquez-nous ça. Si le poids du carbone importé par les entreprises, par exemple, si je prends juste cet aspect des enjeux de décarbonation, est extrêmement important. Voilà, on le retrouve dans le scope 1, dans le scope 2, mais surtout dans le scope 3. Et les enjeux de la fonction, c'est d'être capable de monitorer ça, c'est d'être capable de challenger ça avec ses fournisseurs. Et donc, c'est quand même une révolution sur les produits même que l'on achète, sur les filières à travers on achète nos produits. Donc là, c'est en pleine évolution, oui. Alors, ça veut dire que peut-être qu'avant, vous regardiez aussi peut-être l'indice prix en priorité et que cette étude-là des achats, elle a aussi évolué ? Oui, alors, il y a longtemps qu'on ne regardait plus que le prix. On était passé déjà à ce qu'on appelle dans le jargon le TCO, le Total Cost of Ownership. C'est un coût global dans lequel on modélisait les coûts de logistique, les coûts administratifs, un certain nombre de coûts annexes.
Il est évident qu'aujourd'hui, ce TCO se complexifie puisqu'il faut y intégrer du carbone, il faut intégrer de la biodiversité, il faut y intégrer de la recyclabilité. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas ramener ça encore totalement à un euro, pourtant il le faut. Il faut essayer de simplifier ça. Donc il y a vraiment un enjeu, un nouvel enjeu de modélisation des achats. Il est en train de se transformer en ce moment. Jean-Michel, pour compléter? Oui, ce qui est vraiment passionnant en ce moment, c'est les stratégies et les actions demandées à la fonction achat dans les entreprises, mais aussi dans la commande publique, qui sont effectivement très différents. Comme le disait à l'instant Jean-Luc, auparavant, on s'attachait au prix, puis au coût total, puis à la chaîne logistique pour raisonner en filière de l'amont vers l'aval de sa propre entreprise. Là, aujourd'hui, ce qu'on demande maintenant aux acheteurs, c'est un nouveau travail d'animation, d'aller vers les fournisseurs pour effectivement les amener à nous rejoindre dans ces logiques de décarbonation, de RSE, d'environnement, d'engagement sociétal, à travers des critères qui sont de plus en plus définis par les directions générales, mais qui sont aussi également de plus en plus imposés par les autorités. Et c'est là aussi on a ce double environnement qui fait que l'acheteur, plus que jamais, est pressé par son entreprise, non seulement à négocier au mieux de l'intérêt de l'entreprise, mais aussi à animer et à organiser tout ce fonctionnement logique par rapport à ses attentes et ses enjeux sociétaux, RSE, etc., de façon à ce qu'on ait un continuum qui soit logique et que, aussi bien chez les fournisseurs que chez les clients, on ait un ensemble qui soit cohérent, défendable et correct. D'accord ? Donc finalement, tout le monde y trouve son intérêt. Et ça, c'est nouveau, ce travail de l'acheteur qui remonte sa filière, non plus pour trouver les meilleurs coûts, etc., les meilleures logistiques, mais aussi de travailler sur ces nouveaux fondamentaux. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui vient percuter la fonction achat depuis peu d'années finalement. Et c'est là où effectivement il y a beaucoup d'attentes pour arriver à construire et avoir toute cette logique d'élaboration. Beaucoup d'attentes, comme vous dites. Jean-Luc, c'est aussi pour un acheteur beaucoup de pression parce que ça pouvait sembler relativement simple avant, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui quand on est un acheteur. Oui, bon, évidemment beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, mais en réalité un métier qui devient très riche. Il est basé quand même sur le travail essentiel d'une relation fournisseur. On est dans la relation interentreprise, il faut pouvoir l'animer, mais il offre beaucoup de perspectives. Il y a une façon, les acheteurs sont des vendeurs, les acheteurs doivent vendre les besoins de leur entreprise, parce qu'on le sait, on est dans des marchés qui sont où c'est pas toujours l'offre est pas pléthorique, il faut s'assurer d'être dans une position favorable, il faut être un analyste, il faut être un tacticien, c'est vrai, il faut inventer de nouveaux business models parce que ça a l'air simple comme ça quand on dit que l'économie change et qu'on n'achète plus exactement la même chose, on achète des ensembles plus complets, on achète du service associé, on achète sur des périodes plutôt longues, on veut certifier, on fait des choses soi-même et d'autres choses qu'on fait faire aux fournisseurs. Et donc, ça demande de développer des business models adaptés et donc de développer de nouvelles manières de contractualiser tout ça. Donc, c'est une fonction qui est riche, c'est une fonction très transverse qui demande quand même d'aller s'attacher, de travailler avec différentes compétences en interne et en externe. Donc, peut-être ce qui a changé le plus, c'est que c'est une fonction qui demande beaucoup de leadership. Voilà, ça, c'est une réalité. Oui. Jean-Michel, vous confirmez ? Oui, du leadership parce qu'effectivement, il faut convaincre. Il ne s'agit plus de négocier dans du face-à-face sur des sujets courants qui sont classiques, qui sont hyper normés. Là, on sort du normatif, je dirais, historique. On aborde des nouveaux sujets. D'ailleurs, quand on discute avec les acheteurs à travers des débats, à travers des rencontres, on voit bien qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça parce qu'on aborde, comme le disait Jean-Luc, une situation qui est nouvelle depuis à peine quelques années où il faut maintenant intégrer ce type de sujet. C'est ce qui rend d'ailleurs la fonction d'autant plus passionnante parce que ça l'ouvre, ça la renouvelle en termes d'objectifs, en termes de vision, en termes de détermination des sujets. C'est hyper intéressant. En même temps, il y a pas mal de défrichage encore aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qui sont très installées, tout ça est récent. C'est à la fois passionnant et à la fois il y a effectivement beaucoup d'attentes et donc du coup beaucoup plus de partage qu'avant sur ces questions-là.
parce que en fait, tout le monde aujourd'hui est à peu près au même plan. Alors, il y a des sociétés qui sont plus avancées que d'autres, mais cela dit, tout ça est quand même récent et c'est passionnant. Quand vous dites récent, c'est après le Covid, on va dire? Il y a Un peu avant. Ouais. Un peu avant. Oui, oui. Et il y a une étape majeure qui s'est faite là, c'est des sujets sur lesquels on travaillait. Les risques achats, il y a longtemps qu'on était en fait acheté, c'est gérer des risques évidemment. Donc on était là-dessus. La relation fournisseur, on y travaillait déjà et on s'était aperçu de toute la nécessité de faire vivre des filières, que pour être performant, on n'est pas performant de façon isolée. Aucune entreprise ne peut l'être. Elle est aussi performante une entreprise parce qu'elle s'inscrit dans un territoire, elle s'inscrit dans des filières. On le sait bien, à Toulouse, il y a des filières qui sont célèbres dans le monde. Donc on sait bien toute l'importance de ça. Ce que le Covid et toutes les crises qu'on a vécues depuis ont mis en avant, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux, des enjeux de souveraineté. On a basculé beaucoup plus vite dans un certain nombre de domaines dans l'après-mondialisation effrénée qu'on a connue. Voilà. Alors, vous parlez de souveraineté parce que c'est clair pour vous, mais rappelons un petit peu en quoi les achats et la souveraineté, c'est une équation importante. Alors, évidemment, là, on pourrait dire aujourd'hui, c'est comment on garantit ces appros. Voilà. Comment on garantit qu'on va pouvoir disposer de la technologie qui va bien, des produits qui vont bien, de la compétitivité nécessaire pour pouvoir développer sa propre entreprise. C'est cette souveraineté-là qu'on va rechercher. Alors, elle était aujourd'hui mise au second plan parce que pas vraiment un problème. Elle n'était pas un problème, il faut être honnête. Les transports mondiaux ne coûtaient pas très cher. Faire venir un conteneur de Chine juste avant le Covid, c'était avec 1 000 $, on pouvait le faire. Tout ça a changé, quoi. Tout ça a basculé. Toute la nécessité de comptabiliser le carbone vient aussi impacter tout ça. Donc on doit préparer les entreprises à demain. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus acheter ou qu'on ne pourra plus acheter, ou on les achetait ailleurs, ou en tout cas de la façon dont on les achetait ailleurs. Et ça, c'est une transformation assez radicale. Ouais. D'accord. Alors, vous l'avez dit, décarbonation, des enjeux géopolitiques, en tout cas de géographie, la RSE, l'innovation également est au cœur des enjeux de la fonction achat. Oui, on a d'ailleurs pris des initiatives là-dedans. On a été... L'association s'est rapprochée des pouvoirs publics sur un certain nombre d'enjeux, et notamment sur celui-là, on a été approché par la French Tech, par exemple, mais pas uniquement, par quelques organismes aujourd'hui qui sont intéressés pour qu'on puisse jouer un rôle beaucoup plus moteur dans l'innovation, dans la capacité de travailler entre les grandes entreprises et les startups, de pouvoir créer le climat qui fait que l'innovation, qui souvent demande des collaborations, et on le voit bien, c'est extrêmement compliqué ce qu'on a traité aujourd'hui, puisse se faire dans de bonnes conditions, puisse trouver le modèle économique qui va bien, puisse trouver le climat qui va bien, la façon d'être challengé. Donc oui, la fonction achat est au cœur de tout cet aspect-là. Ouais. Jean-Michel ? Oui, l'innovation sous différentes formes, parce qu'effectivement, on a aujourd'hui la conjonction de risques qui n'étaient pas connus il y a 20 ou 30 ans encore, qui sont aussi bien la conjonction des risques climatiques, des risques géopolitiques, des risques commerciaux, des évolutions des fluctuations très importantes, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, sur le coût des transports maritimes, par exemple, entre autres, qui font qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des raisonnements qui permettent de mieux sécuriser l'entreprise et qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir nécessité à sortir des schémas classiques d'approvisionnement. J'avais l'habitude d'acheter telle chose à tel endroit dans le monde. Je vais prendre juste un exemple pour illustrer. Je viens du monde agroalimentaire, parce que les derniers postes que j'ai tenus étaient dans le monde agroalimentaire. Où de plus en plus de sociétés qui utilisent des matières premières d'origine agricole un peu spécifiques, que ce soit par exemple le cacao ou certaines céréales, maintenant ont un fonctionnement, un raisonnement qui a changé. C'est-à-dire qu'on essaye de partager le risque entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, et non plus tout avoir toute l'année sur le même hémisphère, parce que justement, on doit mieux réagir par rapport à ces risques climatiques.
Et c'est ça où effectivement on arrive vite à des situations de nécessité d'innovation. Parce qu'il ne faut pas croire que quelque chose qui pousse naturellement à un endroit de manière historique et naturelle puisse pousser de la même manière ailleurs, dans un autre hémisphère, etc. Donc très vite, il faut y associer la recherche scientifique, et, l'INRA, etc. C'est un exemple qui font que en fait, très rapidement, on va de toute façon dans le secteur de l'innovation. Alors il y a des choses qu'on va travailler autrement à l'échelle du globe. Puis il y a des choses effectivement qui peuvent trouver matière à être développées ou rapatriées sur le sol national. Ça peut arriver. Oui, Jean-Luc. Oui, mais pour rebondir sur ce point-là, on est face à des problématiques qui sont tellement complexes, qui demandent une maîtrise en profondeur de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous savez, on parle de rang 1, de rang 2, de rang 3. On doit garantir un certain nombre de choses. Elle demande de mixer des technologies. Elle demande de mettre en œuvre des nouveaux modèles économiques. Donc, forcément, la nécessité de collaborative est extrêmement importante. Or, les achats sont une fonction de collaboration. Ouais, et vous l'avez dit tout à l'heure, mais la décarbonation aujourd'hui, le fait qu'on doit tenir compte aujourd'hui de l'impact carbone, va aussi avoir beaucoup d'incidence sur votre profession, puisqu'évidemment les notions de transport aussi sont complètement transformées. Ah oui, ça c'est sûr. Alors le transport est une partie du carbone, parce qu'il y a tout un tas d'autres choses. On doit s'adapter sur la loi, parce que je pense que la juridiction va faire apparaître un certain nombre de normes. Nous d'ailleurs, au niveau du CNA, on considère que c'est important, que c'est aussi... Ça peut être un avantage aussi. Ça peut être un avantage d'être les premiers, d'avoir du leadership dans ce domaine-là. C'est préparer l'avenir et se préparer à une position plus confortable pour affronter ces défis. Oui, ce que vous disiez, 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise, ce sont les achats. Et la relation carbone, là-dedans, elle pèse combien ? Le carbone, c'est encore plus, oui. Pour certaines entreprises, on est au-delà des 80-90% du carbone, du bilan carbone d'une entreprise et du carbone importé à travers ses achats. Oui, Jean-Michel ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait... il faut bien considérer que l'entreprise, il y a des éléments entrants, il y a des éléments sortants. D'accord ? Donc, en fait, quand on prend l'ensemble de la chaîne, on a, entre guillemets, autant de transport en amont que de transport en aval pour aller jusqu'au client final. Donc, sans compter, le cas échéant, suivant les industries, suivant les activités, des opérations de stockage logistique dans des dépôts régionaux, nationaux, continentaux, qui font que très très vite, en fait, quand on fait la somme de tout ça, on arrive à des chiffres qui sont assez souvent d'ailleurs au début une découverte pour les concernés, en disant mais ça fait autant, oui ça fait autant. Ouais. Un mot sur le CNA en Occitanie ? Oui. Le CNA en Occitanie, c'est une des représentations régionales du CNA, tout court, donc comme nos voisins de PACA ou de Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Alors, le CNA Occitanie, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un bureau directeur qui officie sur Toulouse, mais qui n'a pas vocation à ne travailler que sur la sphère toulousaine, puisque l'Occitanie va jusqu'à Montpellier. Donc, et pourquoi je dis ça ? C'est parce que très rapidement, à partir du mois de décembre, on va commencer à réaliser des conférences-débats à Montpellier, tout autant qu'à Toulouse, de façon à couvrir tout le territoire régional. Et puis, on est aujourd'hui plusieurs centaines d'adhérents. On en reçoit régulièrement des nouveaux chaque semaine. On est très contents. Preuve de l'intérêt que ces sujets qu'on est en train de mener en débat à travers des déjeuners comme le club des managers achats qu'on vient de démarrer il y a 1 mois et demi et qui va se tenir environ tous les 2 mois, d'accord, et qui regroupe les directions achats des sociétés de la région pour vraiment justement travailler ces sujets-là avec de la profondeur, avec de la perspective. Et puis à côté de ça, on a des conférences débats plus amples en nombre qui permettent à tous les acheteurs et toutes les fonctions qui travaillent avec le métier achat dans les entreprises ou la commande publique de pouvoir travailler ces sujets aussi autant que nécessaire. Oui, c'est un de nos défis d'avoir cette capacité de diffuser les bonnes pratiques et de permettre à tout le monde d'accéder, et pas uniquement aux grands donneurs d'ordre, en clair, mais d'accéder à de la technologie, accéder à de l'efficacité, de pouvoir mettre en place les bonnes pratiques, parce que tout le monde en a besoin, parce qu'on sait que dans les filières, il faut descendre le plus loin possible.
Très bien. Mais écoutez, l'appel est lancé évidemment pour tous ceux et celles qui souhaitent rejoindre le CNA en Occitanie. Merci. Merci à vous. Merci Martin. Merci beaucoup.